Bonjour, et avec nous, justement, c'est Julien Cohen qui, sur ce plateau de tournage, nous reçoit. On est très heureux de passer un petit moment avec vous, Julien. Merci de nous accueillir. Bonjour à vous le Sud, bonjour à vous l'île sur la Sorgue, mon deuxième territoire de prédilection après Paris, parce que vous êtes vraiment d'abord un très beau village, et puis ensuite avec autant d'antiquaires sur la même place, c'est quand même assez génial. Et puis, ça nous a fait bien plaisir de vous recevoir lors de votre sortie de votre livre. Alors, Julien Cohen, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Vous pouvez nous raconter? Effectivement, je me lance dans une nouvelle aventure à force de côtoyer, entre guillemets, les antiquaires, les brocanteurs, et puis d'avoir des remontées terrain de certains professionnels. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de se rassembler pour être encore plus fort. Vous savez qu'on a passé quand même 2 années terribles, mais terribles pour notre profession. Certains, comme nous, au Puce de Saint-Ouen, on vit beaucoup, entre guillemets, grâce au tourisme, à de riches touristes qui viennent acheter. Eh bien, ça fait 2 ans qu'ils ne sont plus là, où ils reviennent vraiment au compte-gouttes, et ils restent beaucoup moins longtemps qu'avant. Et du coup, je me suis dit que pour ceux qui étaient en province, c'est encore plus dur. Et c'est pour ça qu'on a créé la Maison des Brocanteurs. Alors, c'est la Maison des Brocanteurs de Péronne, mais il y a la Maison des Brocanteurs d'Avalon, la Maison des Brocanteurs de Bourges qui vont suivre. Et c'est des rassemblements dans des monuments historiques. J'achète un grand bâtiment historique en centre-ville, puisque je ne voulais pas qu'on soit excentré comme malheureusement beaucoup de rassemblements qui se sont créés dans les années 80, 90. C'était en périphérie des villes, dans d'anciens moulins, par exemple, quand on va dans le Perche, ou à la sortie des villes aussi dans le sud, vous en avez eu. Eh bien là, non, on est au centre-ville, en face des autres commerçants, avec des parkings attenants, et dans un immeuble ou dans un bâtiment, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de caractère. Alors, Dans le cas présent, c'est une ancienne Banque de France. voilà, c'est ce que j'allais vous dire. À Péronne, c'est quoi le concept? Mais c'est un bâtiment historique. C'est un bâtiment historique, 19e. Euh, Certains connaissent les bâtiments de la Banque de France, hein. C'est vraiment Ouais, du magnifique. bon, du gros, du lourd, comme on aime, nous, décrire certains mobiliers. Et puis, on a 1000 mètres carrés, on est 22 brocanteurs. Et ça, c'est ouvert le vendredi, samedi, dimanche, de 10h à 18h. Alors, c'est un énorme concept, hein. Il n'y a pas de mur, hein. Tous les marchands sont là, présents, et ils aménagent comme ils veulent. Alors, ils aménagent comme ils veulent. Ils ont été choisis, triés sur le terrain, parce qu'on a eu 60 demandes pour 21 places, puisque moi-même, j'en ai une. Ouais. Et puis surtout, la particularité, c'est que s'ils ont envie, entre guillemets, de ne pas être là le week-end pour aller chiner, pour aller être sur le terrain, puisqu'il faut le rappeler quand même, c'est une profession où le vrai business se fait à l'achat, il ne se fait pas L'achat. à la vente. Ouais. À la vente, si on a bien acheté, ça se vendra toujours très bien. Et pour bien acheter, il faut être sur le terrain le week-end. Donc, je libère, entre guillemets, mes amis brocanteurs, et je mets à leur disposition 2 vendeurs professionnels qui se chargeront de vendre à leur place, s'ils ne sont pas là, bien évidemment. Certains ont choisi d'être là parce que l'endroit est éclairé, chauffé, lumineux, musical. On a des diffuseurs de parfums pour envoyer un bon parfum sur le trottoir. Enfin bref, ce que je fais dans mes boutiques, je l'ai appliqué aussi à la Maison des Brocanteurs. Alors, vous l'avez dit, vous avez un stand, mais un stand assez particulier quand même, Julien. Ah, je vois que vous lisez bien la presse. Effectivement, il est particulier. Il est composé à 90% d'objets qui sont achetés sur le tournage d'Affaires conclues depuis 4 ans. Et la particularité est que ces objets sont vendus au prix où je les ai achetés. Donc, on ne peut pas me dire, oui, il a fait une marche colossale. Ben non, mon coco, tu viens et tu achètes au même prix que j'ai acheté. Et si tu as envie de revendre derrière, ben pourquoi pas. Alors, on l'a dit, ça ouvre le 2 octobre. À quelle heure? Il y a une inauguration, il y a quelque chose? Alors, ça ouvre le 2 octobre, le jour de la foire de Péronne. Il faut savoir que le 2 octobre est une grosse journée pour la foire de Péronne. On va avoir à peu près 30 000 personnes dans les rues. Ouais. Une bonne partie de la ville est devenue piétonne à cette occasion. Et puis voilà, on va ouvrir à 10 heures. Ça va se terminer aux alentours de 19 heures. Mais en temps normal, c'est du vendredi au dimanche, de 8 heures à 18 heures. Quand on sera dans des périodes un peu plus estivales, l'été, on ouvrira toute la semaine. Mais pour l'instant, à l'entrée de l'automne et de l'hiver, on va D'accord. ouvrir ces 3 jours
principalement. Voilà. Ben, on est très heureux pour vous de ces aventures, surtout que ça va se multiplier. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler et en tout cas de se revoir. Ça va nous faire plaisir. Qui sait, peut-être que l'on sera voisins sur l'île sur la Sorgue. J'ai déjà été sur place à la fois pour repérer des locaux, mais je n'avais pas trouvé la surface suffisante parce que vous savez qu'il me faut beaucoup de surface à chaque fois. Mes boutiques sont assez grandes, on va dire. Mais je ne désespère pas d'être parmi vous à la gare ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'affectionne particulièrement votre belle ville et surtout les vrais professionnels que l'on trouve là-bas. Vous avez un choix assez exceptionnel. En tout cas, on vous accueillera avec plaisir, Julien Cohen, à partir du 29 octobre pour les foires internationales de l'île sur la Sorgue. Et puis, bien sûr, au village des Antiquaires de la Gare. Vous êtes toujours le bienvenu, bien sûr, Julien. Je ne manquerai pas de visiter le village de la Gare que j'affectionne tout particulièrement. Super. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous et je retourne sur mon tournage. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Merci, au revoir.